Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut chers bien-aimés de notre Père Céleste. Nous continuons avec notre message, l'importance de prêcher la parole de Dieu. Maintenant, chers bien-aimés, y a-t-il vraiment un groupe de personnes avec lesquelles nous ne devrions avoir aucun contact pour obéir au commandement de Paul ? Curieusement, il y avait un groupe de personnes que Jésus lui-même avait très peu de temps pour. Vous pourriez penser que c'était les pharisiens. En fait, Jésus avait beaucoup de temps pour eux. Jésus mangeait chez les pharisiens, rencontrait tard dans la nuit un pharisien, Nicodème, et un jour appellerait un pharisien. Paul a changé le monde. Jésus passait du temps à dialoguer avec les pharisiens parce que les pharisiens, malgré tout ce qu'ils faisaient de mal, respectaient la parole de Dieu. Mais il y avait un autre groupe de leaders religieux, un groupe qui ne connaissait ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Matthieu 22, verset 29. Les Sadducéens niaient une grande partie de la Bible hébraïque, y compris la résurrection. Ils s'appropriaient le sacerdoce et essayaient de refaire la religion juive à leur image. Ce sont les Sadducéens qui étaient largement responsables de la profanation du temple que Jésus a purifié. Plutôt que de simplement vivre une foi en laquelle ils ne croyaient plus, les Sadducéens ont essayé de rendre la foi plus acceptable. Chers bien-aimés, lorsque les Sadducéens ont posé à Jésus une question sarcastique et hypothétique concernant une femme qui avait, à tour de rôle, épousé chacun des 7 frères, et leur question était la suivante. Dans la résurrection, quand ils ressusciteront, de qui sera-t-elle la femme ? Marc 12, 23. Jésus a vu à travers leur fausseté et leur a dit qu'il était grandement dans l'erreur. Marc 12, 27. Utilisant une partie de l'écriture qu'ils prétendaient croire pour faire taire leur moquerie. Marc 12, 26. Chers bien-aimés, le problème n'était pas les questions. Jésus pouvait gérer les questions, il les accueillait. Le problème était que les Sadducéens posaient leurs questions sans foi, sans prière, sans une croyance solide en l'écriture. C'est pourquoi Jésus les renvoie à Marc 12, 24. Nous avons cité cela plus tôt. Chers bien-aimés, soyons prudents face aux Sadducéens modernes, aux leaders religieux qui ne connaissent ni les Écritures ni la puissance de Dieu. J'aimerais conclure avec un peu d'histoire. L'intérêt principal des Sadducéens pour la religion semblait être comme un moyen de pouvoir et de richesse. Lorsque le temple a été détruit en l'an 70, les Sadducéens ont rapidement diminué en nombre et ont disparu de l'histoire peu de temps après. Alors, chers bien-aimés, méfiez-vous. Il est très important pour nous tous de prêcher la parole de Dieu. Et il est également important de vérifier ce que nous entendons avec la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse tous. Profitez de votre journée en lui. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi.